Le 19 mai, Abidjan a accueilli la première édition de la conférence nationale sur l'intelligence artificielle en Côte d'Ivoire, placée sous le thème « La jeunesse africaine au cœur de la révolution numérique ». L'intelligence artificielle n'est plus une fiction lointaine, elle fait désormais partie intégrante de notre quotidien, éveillant à la fois curiosité, espoir et questionnement. Mais que pensent les Ivoiriens et les Ivoiriennes de cette révolution technologique? Quelle est leur vision de son impact sur la société ivoirienne? Cette info a tendu son micro. Pour ma part, oui, l'intégration de l'IA est vraiment une bonne chose. Et je dirais que ça tombe pile au moment parce que on aura besoin de l'intelligence artificielle dans les domaines phares comme l'agriculture, comme je le disais tantôt, aussi dans la médecine, le travail, le télétravail et l'éducation en ce qui concerne l'auto-formation et, comme je le disais, plus particulièrement dans l'agriculture parce qu'on sait que c'est une activité phare de la Côte d'Ivoire. Dans ce qui concerne l'agriculture, on pourra par exemple aider les agriculteurs, les cultivateurs à automatiser leur culture, à avoir une vue quasi réelle sur entre autres leurs parcelles, peu importe leur position, peu importe le temps, peu importe l'heure. Vraiment très important de se mettre au dos du jour parce que c'est une innovation technologique de notre ère et c'est très important pour nous de déjà avoir tous les rudiments, les outils pour pouvoir rivaliser de taille avec les autres nations. L'IA occupe une place prépondérante actuellement dans notre quotidien. C'est quelque chose qui rentre petit à petit et qui s'impose. Donc pour moi, c'est quelque chose d'incontournable et il est très intéressant et primordial, judicieux même, de connaître, de maîtriser afin d'être à la mode, entre griffes, ou bien afin d'être au top. C'est clairement une illumination. C'est une révolution qui vient marquer le monde, mais surtout les esprits des jeunes. Pour moi, en tant que jeune, parce que nous sommes à l'ère des NTIC, on remarque bien que la façon dont les personnes avant, les personnes âgées utilisaient la com, tout ce qui est technologie, ce n'est plus la même façon aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus poussé. Dans tous les domaines de la vie, on retrouve l'intelligence artificielle. Et avec Loki, on a pu envoyer un robot qui a quand même un impact important dans tout ce qui est éducation, médecine. Et voilà, pour moi, c'est une fierté en tout cas. En tant que jeune, c'est que l'intelligence artificielle nous ouvre plusieurs portes, notamment celle de digitaliser nos services, nous permet de mieux nous renseigner, il facilite la logistique. Pas besoin de se déplacer pour pouvoir voir certains documents. Avec l'intelligence artificielle, c'est facile, c'est rapide et c'est plus accessible. Alors, concernant les inquiétudes liées à l'intelligence artificielle, on pourrait parler de deepfake, des images qui sont relayées sans savoir la source, ou même si elles sont vraies. On peut aussi parler de tout ce qui est biais de l'IA. L'IA n'est pas encore adaptée à nos réalités de l'Afrique. Donc, je me dis que ça peut être problématique. Lorsqu'on veut générer, par exemple, une image, c'est assez compliqué. Si tu demandes, par exemple, à l'IA de te générer une image qui est en rapport avec l'Afrique, vous serez surpris parce que c'est vraiment pas ce à quoi on s'attend. Donc, voilà un peu, moi, ce sont mes inquiétudes par rapport à ça. Sinon, en général, l'IA, c'est très bénéfique pour toute société, qu'elle soit africaine ou européenne. La jeunesse craint, disons que l'intelligence artificielle fera disparaître certains métiers, plus particulièrement dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie, parce que les robots pourront entre autres remplacer les tâches humaines. On se demande si c'est vrai, si c'est faux. Du coup, il y a assez de thématiques à élaborer sur cette question pour surtout rassurer la population et surtout les jeunes en ce qui concerne l'intelligence artificielle et ses impacts sur l'emploi. Pays vraiment en voie de développement doivent intégrer l'IA pour pouvoir accroître les performances. Et de cela, dans notre pays, nous pouvons l'intégrer par exemple dans le domaine de la santé où l'intelligence artificielle peut prendre de façon autonome et faire des opérations ou assister les médecins. Cela facilite la tâche des médecins. L'intégration de l'IA va certes créer des emplois, de nouveaux emplois, mais aussi éliminer d'autres postes.
Mais d'une part, toute chose a des avantages et des inconvénients. Mais l'intégration de l'IA a plus d'avantages que d'inconvénients. Dans notre contexte africain où on est vraiment en marche pour le développement durable, je pense que intégrer l'IA dans tous les secteurs d'activité est très pertinent. Moi, je n'ai pas de secteur d'activité particulier où l'IA pourrait être une amélioration parce que pour moi, l'IA est une amélioration qui, pour moi, elle doit être intégrée dans tous les secteurs d'activité, surtout les secteurs de base, notamment la santé, l'éducation, l'agriculture, l'environnement, la culture. Donc, ensemble, l'IA, pour moi, il n'y a vraiment pas de secteur prioritaire. Tout est prioritaire en Afrique parce que on a beaucoup de défis et avoir cet outil avec nous, moi, je pense que l'intégrer dans tous les secteurs d'activité de manière concomitante va permettre à nous, continent africain, d'avancer réellement l'essor du développement véritable.